L'industrie de la corruption, c'est un titre de livre qui en dit long de l'entrepreneur Paul Sauvé, qui est connu maintenant pour avoir dénoncé des situations, 5 minutes de construction de corruption, je ne sais plus comment l'appeler. Monsieur Sauvé, bonjour, bonsoir. J'avais posé la même question à Jacques Duchesneau, je vous la pose. Est-ce qu'il est possible pour un entrepreneur dans la construction de faire ses affaires, gagner sa vie, sans être pogné dans toutes les histoires de corruption? C'est très difficile parce que, en fait, la corruption, c'est une chose, la collusion, c'en est une autre. Je vous dirais qu'au Québec, de façon systématique, à cause de tout le carcan administratif qui gère l'industrie, le BSDQ, la CCQ, la RBQ, il y a tellement de rigidité dans le marché que le marché a été designé sur mesure par l'État pour ne pas être compétitif. Donc, c'est de se nuire lorsqu'on concurrence sur un marché que de penser qu'on peut y aller de façon concurrentielle comme partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, forcément, la collusion est à la mode. OK. Mais donc, vous dites, d'abord, avec toutes ces règles-là fixées par le gouvernement, les gens, plutôt que de se mettre en concurrence légitime, ils essayent quoi? Ils essayent d'acheter les règles, d'acheter ceux qui gèrent, qui administrent les règles? Bien, en fait, il y a deux phénomènes. Parce qu'il y a tellement de structures administratives, il y a le crime organisé puis il y a la mafia qui prolifère à l'intérieur de ça comme soupape pour blanchir de l'argent, trafic d'influence, etc. Mais vous avez aussi un prix de base qui est déjà décrété par l'État, la loi R20 qu'on connaît. Là, on veut voter une loi R33, mais on veut même pas regarder une loi qui a 40 quelques années d'usure qui s'appelle la loi R20 qui date de la commission Clich, qui fait en sorte que la matière première, la main-d'œuvre est déjà décrétée. Donc, l'intérêt des entrepreneurs, c'est de s'arranger, s'accommoder ensemble avec les prix pour pas se faire mal dans le marché. Ce qui est au cœur de votre histoire, ce qui est dans votre livre, c'est toute l'histoire, la question des menaces. Ouais. Votre père avait une entreprise, donc vous êtes rentré dans la construction en reprenant l'entreprise familiale, si je comprends bien. C'est ça. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un monde où la menace est comme omniprésente? Ben, c'est une troisième génération. Mon grand-père nous a un peu couvés là, à l'intérieur de ça. Mon père aussi, quant à moi, mais je me suis aperçu très jeune. Donc, quand vous dites « mon père m'a couvé », donc il vous a jamais dit comment cette industrie-là fonctionnait? Parce que c'était pas de même à l'époque? Ou... C'était un petit peu beaucoup moins pire, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'entreprises, il y avait moins d'activités. La FTQ prenait son essor à ce moment-là. Mon père a vécu les grèves avec André Desjardins puis tous ces scandales-là, mais a su esquiver parce que à cette époque-là, c'était mieux d'acheter la paix. Robert Bourassa a fait... lui-même acheté la paix quelquefois. C'est ça. Donc, il y a toute une classe d'entrepreneurs un petit peu pas mal beaucoup libérales qui ont suivi ce train-là. Mais vous dites c'est pire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pire parce que on parle de milliards et de milliards de dollars. Il y a toute une structure qui est super bien établie. Il n'y a pas de fine ligne entre le FTQ, le CCQ. Ce sont des vases communicants, quant à moi. Mais là, croyez-vous, la nouvelle présidente de la CCQ, Diane Lemieux, qui dit « Je fais le ménage, je coupe les liens, la CCQ va redevenir un organisme indépendant du syndicat ». Non. Vous croyez pas à ça? Elle n'a pas de chance de réussir ça? Je pense qu'elle a beaucoup d'habileté dans le domaine de la psychologie, mais je pense que les liens sont tellement tissés serrés. On l'a vu d'ailleurs lorsqu'il est venu le moment de faire inspecter ces inspecteurs qui ont, dans certains cas, rumeur de liens douteux, qu'elle a été incapable de réussir. Donc, ménage commence par soi-même. Je vois mal, avec 1000 employés syndiqués à la FTQ, j'ai rien contre le syndicat, mais c'est un vase communicant, tout le monde le sait, et je vois mal comment un ou une nouvelle dirigeante, sans faire l'introspection de la loi R20, puis en fait, justifier sa raison d'être, va réussir à faire quoi que ce soit. Des menaces, vous avez vécu avec l'ombre de la menace physique, d'abord. Aussi la menace de ne pas avoir d'ouvrage, de dire tu n'auras pas de contrat ou tu n'auras pas de chance, tu ne pourras jamais, par exemple, sur l'île de Montréal, tu ne pourras pas travailler. Oui, c'était comme ça. Puis c'est une Mais comment on vous dit ça? Où on vous dit ça? C'est quand même... En fait, c'est le marché qui s'ajuste. C'est ni plus ni moins un élément nébuleux là, à comprendre, mais le marché fonctionne ensemble. Et la collusion fait tellement partie de l'échange de prix et l'arrangement, l'accommodement des prix fait tellement partie du partage du marché que c'est soit qu'on roule avec ça ou bien on est carrément à l'extérieur. Et puis ce qui cause ça... Être à l'extérieur signifie pas avoir d'ouvrage. Signifie avoir des ouvrages marginaux, pas avoir d'ouvrage ou pas du tout être sur la liste des invités dans des marchés bien précis. Il nous reste 30 secondes. Je peux pas ne pas vous poser la question. C'est assez sombre le portrait que vous tracez. L'entrevue que vous me donnez aussi, c'est quand même assez sombre comme perspective.
Est-ce qu'il vous reste une dose d'optimisme, puis entre autres d'optimisme avec la commission d'enquête? Tout le monde reconnaît maintenant qu'elle a les outils, elle a les pouvoirs, elle a une commissaire avec 2 adjoints qui sont quand même assez solides. Ça peut-tout changer? Il faut avoir l'espoir, mais on s'attribue... Le gouvernement du Québec, présentement, veut regarder les conséquences et non les causes. C'est de là l'erreur. C'est réactionnaire que de faire une commission. On en a fait une il y a 44 ans. Les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Donc, face à cette commission-là, malheureusement, je ne peux pas croire qu'il y aura changement structurel dans l'industrie pour dégonfler les prix, puis rendre un marché honnête, puis donner aux travailleurs aussi la chance de gagner ce qu'ils devraient gagner comme à l'extérieur du Canada, parce que c'est ça le vrai problème. Bon, merci d'avoir été avec nous, M. Sauvé. Continuez votre combat. Après la pause, dans 2 semaines, va être diffusé le défilé de Victoria's Secret. C'est déjà enregistré, par contre, on a certaines images.